indispensable pour le ministre de l'économie et des finances. Objectif, faire baisser le déficit. Notre tâche à nous, c'est de réduire les déficits publics. Et c'est ce que nous faisons. La dépense de l'État baissera de 1,5 milliard d'euros en 2014. Certains ministères régaliens n'échapperont pas au plan d'économie. Chez Manuel Valls, par exemple, près de 300 postes devraient être supprimés, malgré de nombreuses embauches de policiers et de gendarmes. La faute aux coupes drastiques au sein des préfectures et des administrations locales. Enfin, rare ministère à ne pas devoir tailler dans les effectifs. L'éducation nationale, le grand gagnant, qui voit son personnel augmenter considérablement. Près de 9000 embauches prévues. Autre grand titre ce matin, Bernard Tapie qui défend sa version de l'arbitrage avec le Crédit Lyonnais. C'était sa toute première intervention depuis sa mise en examen pour escroquerie. Il réaffirme qu'il ne connaissait pas Pierre Estoupe, l'un des juges qui a rendu la décision à 400 millions. L'homme d'affaires voit dans ce dossier un complot anti-Tapie et anti-Sarkozy. Et d'ailleurs, il a voulu clarifier ce qu'a réellement été l'intervention de l'ancien président. Il n'est pas pensable, aucunement, qu'il n'ait pas donné son feu vert. C'est impossible. Il a forcément donné son feu vert. Mais entre donner son feu vert et donner son accord, donc, ou être à la manœuvre, on a essayé de l'approcher. Je ne fais pas de cinéma, c'est lui qu'on visait, tout le monde le sait. Moi, M. Sarkozy, je peux le voir 30 fois, pas une fois je vais lui parler d'arbitrage, parfaitement. Et je peux avoir comme meilleure amie Mme Taubira, c'est pas ma meilleure amie, c'est une amie, je ne l'appellerai pas pour lui dire bonjour, comment ça va, etc. Chacun ses principes, moi j'ai cela. Voilà, les journalistes ont entré pour leur grade hier soir, ce ne sont pas les seuls. Le député Charles de Courson aussi, il fait partie en fait de ceux qui contestent depuis le tout début cette fameuse procédure d'arbitrage. Et le tapis qu'il a observé hier soir ne l'a pas surpris, mélange de suffisance et d'esbrouf. Je pense qu'il est face à une justice totalement incompétente. C'est toujours cette arrogance. Il avait même déclaré à un moment qu'il allait annuler la sentence arbitrale s'il y avait eu entourloupe. Mais il ne se prend pour qui? C'est pas lui, il n'est pas juge. Une autre affaire, Bettencourt, cette fois après 2 reports. C'est aujourd'hui que les avocats mis en examen, dont celui de Nicolas Sarkozy, vont présenter leur recours contre l'instruction. Ça se passe en ce moment devant la cour d'appel de Bordeaux. Oui, ils remettent en cause, on rappelle, l'impartialité du juge Gentil. Ils ont aussi des doutes à propos de cette expertise médicale sur laquelle est basée toute la procédure. La Chambre pourrait rendre son arrêt d'ici un mois ou bien à la rentrée. Et puis encore un peu de justice avec à la mi-journée les députés européens qui devraient se prononcer en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de l'une des leurs. Ouais, c'est Marine Le Pen, le parquet de Lyon qui s'intéresse de près à des propos de la présidente du Front National qui avait assimilé les prières de rue des musulmans à un phénomène d'occupation. D'ailleurs, elle-même, Marine Le Pen, est persuadée qu'elle va perdre son immunité. Et justement, à propos du Front National, l'an prochain pour les municipales à Gonesse, c'est dans le Val d'Oise près de Paris, eh bien, la liste soutenue par Marine Le Pen, elle sera conduite par un ancien socialiste et aussi par le patron UMP de l'opposition locale, Denis Vigroux, qui justifie son choix ce matin et qui appelle au décloisonnement. Pour prendre en compte la situation politique locale. C'est vrai que moi, le parti politique, je me sens le plus proche, c'est de l'UMP, c'est clair. Il n'en demeure pas moins que je partage des convictions avec le Front National. Disons que tout simplement, l'UMP a peur de la contagion. L'actualité à l'étranger à présent, la crise en Égypte qui est en train de tourner au bras de fer. D'un côté, les manifestants qui ont rendez-vous une nouvelle fois sur les grandes places du pays, notamment à la place Tahrir. Il y a l'armée aussi qui s'est rangée derrière eux. Et puis de l'autre, le président Morsi et les frères musulmans, les militaires qui tiennent le pays, ont donné 48 heures à Morsi pour démissionner. Il a refusé. Julien Migomère. Les hélicoptères militaires survolent la foule.